En janvier 2014, Dota 2, le jeu de Valve qui était l'un des plus joués sur PC dans la catégorie des MOBA, sortait une mise à jour pour ajouter deux personnages. Phoenix, l'oiseau de feu, et Terrorblade, le maraudeur démon. Bien qu'il existait déjà quelques personnages maléfiques, les développeurs eurent l'idée de créer un démon miroir. Un démon qui serait capable d'utiliser son reflet pour attaquer ses adversaires. Terrorblade était né. A la base, le personnage ressemblait à un humain avec une barre démoniaque muni de deux grandes lames sur les bras. Sa forme miroir reflétait alors une ombre de lui avec une paire d'ailes diaboliques. Un design très intéressant, mais qui se démarquait beaucoup trop par rapport à son apparence de base. Après plusieurs mois de recherche, le design de Terrorblade fut complètement retravaillé pour lui donner une apparence beaucoup plus démoniaque, en gardant le concept d'ombre miroir tout en accentuant sa monstruosité. Depuis, Terrorblade a eu droit à plusieurs skins différents, comme le corrupteur de Fallfell, ou encore le skin Corne Fractal de l'abîme intérieur. Le physique étant créé, il lui fallait une histoire. Un passé sombre pour un personnage tout aussi sombre. Et ses créateurs n'y sont pas allés de main morte. Voilà ce qui est dit sur lui. Terrorblade est le démon maraudeur. Un agitateur hors la loi, redouté parmi les autres démons. Iconoclaste cosmique, il fit les poches au seigneur démon, ignora les rites codifiés censés régir son comportement, et bafoua toutes les lois des 7 cercles des enfers. Pour ses crimes, on lui enseigna une leçon. Même l'enfer a un enfer. À la suite d'un procès expéditif, brutal et même funeste pour beaucoup, il fut finalement incarcéré à Fallfell. Une dimension cachée où les démons emprisonnent les leurs. Fallfell n'était cependant pas une prison comme les autres. Dans ce sombre miroir de la réalité, les démons sont condamnés à regarder éternellement leur reflet déformé de leur propre âme. Mais au lieu de souffrir, Terrorblade accepta l'image renvoyée, celle d'un démon enragé et voleur au pouvoir inimaginable. Avec sa bête intérieure pour l'épauler, il fit tomber les murs de la prison et s'employa à déverser sa terreur sur la création tout entière. Mais Terrorblade a aussi eu droit à une autre histoire, avec la série Dota Dragon's Blood, où Terrorblade est le grand méchant de la série. Je ne vous y spoil pas, la série est sympa, bien que lente par moments. Dans le lore de Dota, tous les démons parlent l'Oscavoche, et Terrorblade n'échappe pas à la règle. Il est dit aussi que Terrorblade aime les dragons, et qu'il aime se battre à leur côté. Le démon de Fallfell, Trokoskavad Mage, ressemble à un ange, mais trouve aussi qu'il ferait un très bon démon. Terrorblade semble connaître le démon du Demnor clanique, mais prétend également être le meilleur ami d'Eushta, sans aucune vraie bonne raison. Quand Pudge tue Terrorblade, celui-ci dirait que sa chair serait douce et très tendre. Passons maintenant à ses capacités. Terrorblade est un héros avec des stats centrés sur l'agilité. Il possède 4 capacités, dont 2 qui sont cachées, et qui se débloquent avec l'Aghanim Shard et l'Aghanim Scepter. Reflection permet de créer un double miroir de son adversaire. Conjure Image crée un double miroir de Terrorblade. Métamorphosis porte très bien son nom et transforme Terrorblade en sa version déformée de Fallfell. D'ailleurs, tous les doubles créés avant se transforment également. Thunder est une capacité très particulière à utiliser car elle permet d'échanger la vie de Terrorblade avec sa cible. Très utile si vous êtes gravement blessé, contrairement à votre adversaire. Demon Zeal, qui est une capacité cachée, permet de sacrifier quelques PV afin d'enlever les effets négatifs et d'augmenter la vitesse de déplacement et d'attaque. Et enfin, Terror Wave provoque une onde qui fait fuir tous les ennemis environnants et qui transforme Terrorblade automatiquement. Un personnage très puissant, qui est un très bon pusher, un excellent perso qui pourra carry la game, et un nuker très potable, ce qui veut dire qu'il peut faire de gros dégâts très vite. Côté item, j'ai regardé pas mal de guides créés par des joueurs, et j'ai trouvé surtout 4 items qui revenaient très souvent. L'Hurricane Pike, qui a des stats très correctes, et qui permet d'augmenter la portée d'attaque à distance de Terrorblade. La Manta Style, qui a de très bonnes stats, et qui pourra tromper encore plus aux adversaires, avec encore plus d'illusions. La Blink Dagger, qui permet de se téléporter très près de son adversaire pour l'attaquer, ou au contraire, fuir une situation désastreuse. Et enfin Satanic, qui donne un bon boost de dégâts, mais surtout un très bon vol de vie, permettant de ne pas mourir trop vite face à un adversaire un peu trop violent. Au final, Terrorblade est un personnage avec une vitesse de marche plus que correcte, qui a une bonne vitesse d'attaque, que ce soit à distance ou au corps à corps, mais avec de faibles PV malgré une bonne défense naturelle. J'espère que cet épisode un peu spécial vous aura plu, et si oui, dites-moi si vous êtes chaud pour que je parle d'autres personnages de Dota. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo du mois. Ciao tout le monde!